Je m'appelle Marion, j'aide les personnes à entreprendre pour transformer leur vie et celle des autres. Si on veut se mettre en lumière, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Être entrepreneur, ça fait rêver, on pense à la liberté, etc. Il faut vivre sa vie en essayant d'être un modèle pour les autres. Au fur et à mesure, en fait, qu'on dépasse un petit peu sa zone de confort, les choses deviennent plus faciles. Pense à ton pourquoi, pense à la raison qui t'a fait commencer. We are storytellers. We are storytellers. Je m'appelle Marion, donc je viens de Marseille en France et je suis arrivée en Côte d'Ivoire il y a 3 ans. Et au quotidien, j'accompagne les femmes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent trouver en fait un travail dans lequel elles s'épanouissent. J'aime à dire que j'aide les personnes à entreprendre pour transformer leur vie et celle des autres. Je travaille dans l'image de marque et le personal branding. Alors ma relation avec la mode, elle est assez particulière dans le sens en fait tous mes vêtements sont aux couleurs de ma marque. J'incarne totalement en fait la marque que j'ai, mon entreprise. Donc on est dans du sable, du terracotta, du noir, du beige, etc., du blanc, comme aujourd'hui. Et j'aime bien également aussi avoir de jolies matières. Finalement, j'ai pas beaucoup de vêtements. J'ai peu de vêtements, mais j'aime bien les matières assez légères, les matières fluides, dans lesquels je me sens bien surtout. Et je trouve que les vêtements que je porte, finalement, ils soutiennent un peu mon message parce que j'ai envie de dire qu'entreprendre, ça doit être quelque chose de fluide, de léger, de simple. Donc pour moi, vraiment, mes habits sont vraiment le reflet de qui je suis en tant que femme, mais aussi le reflet finalement de ce que je fais, de mon entreprise. Voilà. Moi, c'est le sport. Le sport, il fait complètement partie de ma vie et sans le sport, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui finalement. C'est le sport en fait qui m'a appris à avoir confiance en moi, à dépasser mes limites. Et c'est le sport qui m'a emmenée à devenir entrepreneur. Alors ça peut paraître bateau de dire oui, le sport c'est une astuce bien-être, mais en fait, il faut savoir que moi, je fais beaucoup de fitness en salle, je fais également du yoga et c'est ces moments-là qui permettent en fait de se recharger et qui ensuite nous permettent d'être encore meilleurs dans ce qu'on fait au quotidien et surtout d'être plus zen et d'être du coup une bonne personne avec les autres, de faire preuve de plus de patience. Donc ouais, c'est une astuce bien-être et puis au-delà de ça, évidemment, ça recule le vieillissement de la peau, etc. etc. Donc oui. Mon astuce bien-être, c'est le sport, le mouvement. Voilà, le mouvement, c'est vraiment mon astuce bien-être. De base, je suis une personne extrêmement introvertie. À l'école, j'étais la personne qui était toujours au fond de la classe, qui ne levait jamais la main à l'école. Ensuite, quand j'étais en entreprise salariée, j'étais toujours dans mon coin, je travaillais dans mon coin. Je ne parlais jamais, j'avais très peur de parler en public. Voilà. Et en fait, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai lancé ma marque et là, il a fallu aller trouver des clients. Donc il a fallu un petit peu que je sorte de ma zone de confort. Donc en fait, j'ai été obligée en quelque sorte de commencer un petit peu à me mettre en avant, à parler de ce que je fais pour pouvoir trouver des personnes qui voulaient me faire confiance. Et du coup, il fallait que je montre que j'avais confiance en moi et en ce que je proposais. Et ça a commencé tout doucement. D'abord au téléphone, puis je me suis pas sentie bien à téléphoner aux gens, voilà, mon côté introverti qui ressortait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais essayer ce qu'on appelle le marketing d'attraction et je vais utiliser la stratégie de contenu pour attirer des clients, donc montrer au travers de mes contenus mon travail et voir s'il y a des personnes qui connectent avec mon contenu et puis après qui veulent travailler avec moi. Et donc j'ai commencé d'abord à publier des posts sur Instagram, des photos de mon travail, etc. Et puis, un jour, j'ai pris la parole face caméra, en story. J'avais super peur. C'était quelque chose de très fort pour moi parce que je sortais complètement de ma zone de confort, de parler en public. Même si c'était une story de quelques secondes, c'était quelque chose vraiment de très difficile. Puis là, j'ai commencé à avoir des personnes qui ont commencé à m'écrire, à me contacter. Puis, j'ai commencé à faire des vidéos sur mon profil Instagram, puis des vidéos sur YouTube. Puis, j'ai fait des conférences, des masterclass en live, etc. Et au fur et à mesure en fait
qu'on dépasse un petit peu sa zone de confort, les choses deviennent plus faciles. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je pense que je suis un peu, même si j'ai toujours ce petit truc de stress quand je suis devant la caméra, mais c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver à prendre la parole et finalement d'avoir un peu vaincu ce côté introverti et timide que j'avais. Alors, en citation inspirante, j'aime bien celle qui dit « Il faut vivre sa vie en essayant d'être un modèle pour les autres ». C'est une citation de Rosa Parks. Je l'aime beaucoup parce que je pense que de vouloir attirer la lumière à soi, la célébrité, le pouvoir, la vie successful, etc., ça fonctionne un temps, mais c'est pas ça qui va nous faire durer. Je pense que si on veut se mettre en lumière, et moi c'est vrai que travaillant dans le personal branding, pour moi, ça a encore plus de sens. Si on veut se mettre en lumière, c'est parce qu'il y a une raison derrière. C'est pour montrer à d'autres personnes finalement que ce qu'on a réussi à avoir, à passer, la transformation qu'on a vécue, elle est possible pour d'autres. Et je pense que c'est important de faire les choses en ayant toujours une raison d'inspirer d'autres personnes, d'inspirer d'autres personnes, de leur montrer que c'est possible. Donc ouais, cette citation, elle m'inspire pas mal. Souvent, mes clientes, elles me disent « Marion, comment tu as fait pour en arriver où tu en es et comment tu fais surtout pour garder la motivation ?» Parce que être entrepreneur, ça fait rêver, on pense à la liberté, etc. Mais souvent, on arrive et puis on peut avoir vite des frustrations parce que les clients ne vont pas être là tout de suite, parce qu'on va avoir des moments up and down. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut avoir un pourquoi très fort. Alors, le pourquoi, pour moi, il y a deux sens. Il y a le pourquoi pour soi. Pourquoi on a décidé d'être entrepreneur, en fait? Quelle est la raison derrière tout ça? On a sûrement des raisons personnelles qui nous ont poussés à nous lancer là-dedans. Une passion. Et puis, il y a aussi le pourquoi pour les autres, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous faire durer sur le long terme. C'est important je pense que l'être humain, il a besoin de se sentir utile, il a besoin de contribuer. Et d'avoir un pourquoi fort pour les autres, ça va vous permettre, en fait, de vous lever tous les matins et même si vous avez la flemme, que vous êtes fatigué, de vous dire « Bon, aujourd'hui, j'ai fait ça pour aider d'autres personnes à changer de vie, à aller mieux, à atteindre leur objectif. » Donc, allez, Marion, tu te motives, tu y vas et puis tu vas aider ces personnes-là à changer leur vie, en fait. Et en fait, c'est ces choses-là, moi, qui me permettent, même les jours où ça va pas bien, de me dire « Bon, allez, Marion, pense à ton pourquoi, pense à la raison qui t'a fait commencer et puis finalement, la motivation, elle reste sur le long terme et en fait, on peut entreprendre sur le long terme grâce à ce pourquoi. Donc, le pourquoi. We are storyteller.